Alors bonjour à tous, Jean Robin, journaliste et éditeur. Bienvenue en Polynésie pour cette nouvelle vidéo qui sera un format un peu différent cette fois de mes vidéos assez courtes, d'une vingtaine de minutes. Cette fois, je vais me permettre de prendre un peu plus de temps pour rentrer dans le vif du sujet de manière la plus exhaustive possible. Donc c'est un peu un format d'une conférence si vous voulez. Et il se trouve que j'ai passé énormément de temps à travailler ce sujet, puisque donc, suite à mon livre 50 preuves que Dieu existe et qu'il est le Dieu de la Bible, j'ai publié donc 2 vidéos, et sur la deuxième, dans laquelle je lançais un défi à nos amis athées pour démontrer que l'athéisme était vrai, ce qui est la moindre des choses quand on se dit athée. Donc voilà. Il y a eu, je crois à ce jour, plus de 1200 commentaires sous la vidéo, et j'ai participé évidemment à ces commentaires. Donc on a énormément échangé sur... ils m'ont challengé, c'est normal, et moi je les ai challengés aussi. Donc pour résumer rapidement la thèse, c'était démontrez-moi que l'athéisme est vrai. Donc partez de l'hypothèse que Dieu n'existe pas, et puis validez-la par les faits. Et donc je leur proposais de partir sur les classements internationaux qui sont publics, qui existent par dizaines et qui sont là chaque année, faits par des organisations internationales reconnues, ONU, Banque mondiale, FMI, Reporters sans frontières, Transparency International, etc. Je leur disais, démontrez-moi que l'athéisme donne de meilleurs fruits que les autres croyances, les autres idéologies, si vous préférez, puisque les religions sont classées parmi les idéologies aussi, comme l'athéisme. Donc, et j'ai là aussi, je me base, ayant été athée pendant 36 ans, je me place sur leur terrain. Puisque maintenant je suis chrétien, mais je me rappelle de ce à quoi je croyais pendant 36 ans. Et donc, je sais très bien que si un croyant, quel qu'il soit, était venu vers moi pendant les 36 premières années de ma vie, et notamment les dernières où j'étais un peu moins bête que les premières, disons, un peu moins ignorant, et qu'il m'avait présenté des classements internationaux en me disant voilà, les pays les plus athées sont-ils ceux où on vit le mieux, et les pays les plus croyants sont-ils ceux où on vit le moins bien, j'aurais compris, il n'y aurait pas eu besoin de faire appel à Dieu. Et donc c'était le défi que je leur lançais. Et pourtant j'ai rencontré là un mur de la part des athées avec lesquels j'ai débattu donc en ligne, puisque au lieu de relever le défi que je leur avais lancé, ils ont préféré chercher la faille dans le raisonnement. Voilà, donc l'athéisme ne peut pas être démontré, l'athéisme n'est pas une croyance, l'athéisme ne doit pas donner de meilleurs fruits, tout ce qui... Alors est-ce que c'est parce qu'ils ont peur du résultat qu'ils connaissent à l'avance, c'est-à-dire que les pays les plus athées sont les pays communistes et donc ils donnent de moins bons fruits que les pays protestants par exemple, ou bien parce que en fait, je me suis rendu compte qu'ils ne voulaient pas poser l'hypothèse que Dieu existe. Même en tant qu'athée, c'est-à-dire que, ok, on peut être athée, mais si on vous présente des preuves que Dieu existe, vous ne devez pas dire « Ah non, parce que Dieu n'existe pas ». Vous voyez, ce n'est pas une démarche scientifique. Si on se dit sceptique, ce que sont les athées en théorie, on doit être ouvert à de potentielles preuves que Dieu existe. Et donc, à plusieurs d'entre eux, je leur ai demandé « Mais qu'est-ce qu'il vous faudrait pour considérer que c'est une preuve de l'existence de Dieu ?» Et là, je dois dire que c'est le vide absolu, il faut que j'y réfléchisse. Alors, évidemment, certains me disaient il ne peut pas y en avoir. Donc là, ils s'excluaient eux-mêmes de la démarche scientifique, puisque si on met de côté une solution potentielle, c'est plus la démarche scientifique, c'est une démarche idéologique, religieuse même. Donc voilà. Et puis certains m'ont... En fait, aucun n'a été prêt à relever mon défi sur des bases factuelles, laïques, on va dire, scientifiques, c'est-à-dire vérifiables par tous, à savoir, prenons les 40 ou la quarantaine de classements internationaux les plus importants pour juger des bons fruits d'un pays,
Et puis choisissons les pays les plus athées, protestants, musulmans, etc. depuis le plus longtemps, et puis voyons les résultats. Sans idée reçue, faisons l'exercice. Et ça, ils n'ont pas voulu le faire, ce qui aurait été la meilleure manière de me répondre. Alors, est-ce qu'ils n'ont pas voulu le faire par paresse, ou par... parce que c'est vrai que c'est du travail, parce que c'est un travail que je viens de faire, ou bien est-ce que c'est parce qu'ils se doutent à l'avance des résultats et que ça ne les intéresse pas de connaître ces résultats? Je ne sais pas. En tout cas, moi j'ai relevé mon propre défi, donc, et j'ai voulu aller plus loin que dans mon livre, 50 preuves de l'existence de Dieu, et ce sera donc soit une annexe, soit, je ne sais pas, une suite à la version anglaise du livre, enfin, en anglais, sur laquelle je travaille. Et donc je vais vous présenter aujourd'hui le fruit d'un bon mois de recherche que vous pouvez tous faire d'ailleurs, puisque tout est en ligne, tout est gratuit, tout est... Voilà, c'est juste du temps et du travail et de la compilation de données. Et donc j'ai intitulé cette conférence « Les classements internationaux prouvent l'existence du Dieu de la Bible », ce qui ne vous étonnera pas. Et donc on va partir directement dans le vif du sujet. Donc, comme je vous le disais, cette conférence est une analyse d'une quarantaine de classements internationaux, les plus importants à mon sens, pour déterminer quelle religion ou croyance donne les meilleurs fruits. Alors, à ce niveau-là, je pense qu'on sera tous d'accord, et il n'y aura même pas besoin de parler de Dieu. Après, on verra que la preuve de l'existence de Dieu, c'est une couche supplémentaire. Mais déjà, sur les meilleurs fruits, on sera tous d'accord. Donc j'ai choisi 27 pays, qui sont les pays les plus protestants, les plus athées, les plus catholiques, les plus orthodoxes, les plus musulmans, les plus athées, les plus hindouistes et le plus juif, puisqu'il n'y en a qu'un. Et depuis le plus longtemps, ce qui est important aussi, parce qu'on a les statistiques actuelles, mais elles ne sont pas vraiment... Elles sont importantes, mais on ne doit pas réduire le débat à cela, puisque si un pays est protestant depuis 500 ans et à quasiment 100%, pendant 400 ans par exemple, comme c'est le cas des pays scandinaves, on ne doit pas balayer ça d'un revers de la main en disant oui mais là ça fait 50 ans qu'ils sont moins protestants que 100%, donc ils ne sont plus protestants. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Les États sont comme des paquebots et quand ils changent de direction ça met des dizaines d'années, hein. Sauf révolution abrupte, et ça arrive aussi, mais quand il n'y a pas de telle révolution, bon. Donc c'est important de prendre aussi le temps depuis lequel ils sont musulmans, chrétiens, etc. Alors l'hypothèse de départ est la suivante: plus un pays est dominé par une religion, et depuis le plus longtemps, et plus celle-ci l'a influencé, en bien ou en mal, selon la croyance, plus que n'importe quel autre facteur. Alors, certains vont me dire, oui, mais tu n'es pas sociologue, tu n'as pas fait de hautes études en sciences sociales, n'est-ce pas, avec le HESS ou une autre université marxiste française, et je dois bien l'avouer, je ne suis pas marxiste, voilà, donc déjà, ça vous pouvez... Donc, je n'aurai pas le tampon de l'assermentation marxiste, et donc, si ça vous plaît pas, c'est pareil, parce que aujourd'hui, les universités françaises et internationales, souvent, si vous n'êtes pas marxiste, ou si vous n'avez pas tendance à être d'accord avec les thèses marxistes, on ne vous prend pas. Vous n'obtenez pas votre thèse, vous n'obtenez pas de directeur de thèse, voilà. On en est là, et surtout en France. Donc ne me sortez pas. Moi, j'ai pas fait une enquête sociologique, parce que je ne suis pas sociologue, je suis bien d'accord. J'ai fait une enquête journalistique. Et le journalisme a quand même... j'ai fait mes preuves dans le journalisme. Pour ceux qui s'intéressent à ce que j'ai fait, qu'ils aillent sur ma page Wikipédia, par exemple. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas et qui verraient cette vidéo. Alors, tout ce qu'ils vont voir ne va pas forcément leur plaire. Et d'ailleurs, je ne suis pas d'accord avec tout ce qui est écrit, mais peu importe, c'est pas écrit par moi. Donc voilà, au moins c'est une source extérieure. Et donc, je ne suis pas sociologue, mais je suis journaliste. Et j'ai pratiqué l'enquête depuis plus de 10 ans. Et donc, j'ai appliqué les mêmes méthodes journalistiques qui sont liées à la démarche scientifique aussi, pour trouver des faits, des preuves, pour cette conférence que je vous présente aujourd'hui. Donc ça ne sert à rien de me dire « Ah non, Jean Robin n'est pas diplômé de telle ou telle université, il n'a pas... Ça ne marche pas. Et même certains me sortiront que je n'ai pas ma carte de presse, vous voyez, parce qu'ils ne savent même pas
que la carte de presse n'est pas un tampon de qualité, mais c'est un tampon étatique qui vous donne juste le droit d'avoir des privilèges en tant que journaliste. Vous voyez. Donc, Pierre Péan, qui est un de mes modèles et le modèle de beaucoup de journalistes d'investigation d'ailleurs, n'a pas sa carte de presse. Ça ne l'a pas empêché de révéler un nombre incalculable de scoops sur Mitterrand, sur Le Monde, etc. Donc, vous voyez, il ne faut pas penser que parce que quelqu'un est assermenté par le système, sa parole est audible et intelligible et vraie, alors que quelqu'un qui serait en dehors du système serait forcément dans le faux. Ça n'a aucun sens. Ce qui compte, c'est est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux. Voilà. Et comme par hasard, l'étude que je vous présente là, elle n'est pas présentée par des gens du système, ni français, ni ailleurs. Et c'est intéressant parce que... Pourquoi? On se demande bien pourquoi. Alors j'ai un peu réfléchi là-dessus. J'ai une petite digression, mais c'est intéressant. Bon, la religion, c'est quand même un sujet explosif. Et avec, disons... vous savez, c'est les sujets dont on n'a pas à parler dans un repas de famille. Sinon, on va s'étriper. Eh bien, la religion, si vous démontrez qu'une religion porte de mauvais fruits, par exemple... vous allez vous faire mal voir de tous ces gens qui croient dans cette religion. Alors je prendrai l'islam parce que c'est le plus simple, mais l'islam donne de mauvais fruits. Tous les pays musulmans sont des dictatures ou des théocraties, et ils le sont à 100% et depuis plusieurs siècles, comme on va le voir. Donc c'est sûr que quelqu'un, par exemple, qui présenterait ce genre d'études à l'université française se ferait virer pour islamophobie, par exemple. Voilà. Donc voilà, il y a quelques raisons qu'on peut imaginer pour lesquelles ces 30 ou 40 dernières années, au fur et à mesure que le politiquement correct a monté dans toutes les sociétés développées, eh bien il n'y a pas eu ce genre d'études, alors que, au temps de Max Weber, par exemple, qui est une de mes références, qui a démontré donc que le protestantisme a permis l'émergence de l'éthique du capitalisme et de l'esprit du capitalisme, eh bien, c'était beaucoup plus libre comme sujet. Donc, c'est pas étonnant si c'est un petit journaliste au fin fond de l'univers, là, de l'autre côté de la Terre, qui vous présente ça, et pas un grand ponte de l'EHESS ou je ne sais quelle université. Voilà. Parenthèse fermée. Donc, l'analyse de ces classements devrait donc nous permettre de savoir quelles sont les croyances donnant les meilleurs fruits, puisque ce sont les pays les plus dominés par cette croyance et depuis le plus longtemps. Donc, quelles sont les meilleures croyances pour le développement et l'accomplissement de l'être humain. Donc jusque-là, je pense qu'on sera tous d'accord, athées, croyants, quelles que soient les croyances d'ailleurs, si on est attaché aux faits et à la démarche scientifique. Voilà. Et là où on sera peut-être pas d'accord, là je suis d'accord qu'on sera peut-être pas d'accord, c'est sur la conclusion que moi j'en tire, à savoir que ce sont des preuves de l'existence du Dieu de la Bible, puisque évidemment si vous n'êtes pas vous-même protestant, ça peut vous déranger. Mais on va voir que les preuves sont quand même accablantes, justement. Voilà, donc pour ceux qui cherchent des preuves de l'existence de Dieu et qui sont assez ouverts d'esprit pour cela, ils risquent d'en savoir plus à la fin de cette conférence. Alors, les principaux résultats de mes recherches, je vous les donne tout de suite, comme ça sera clair, et ceux qui veulent arrêter la vidéo parce que ça ne leur plaît pas pourront le faire, et puis ceux qui veulent en savoir plus pourront continuer. Donc voilà, je vais faire gagner du temps aux gens fermés d'esprit. Donc, première conclusion, plus un pays est protestant, et depuis plus longtemps, plus il donne de bons fruits. Alors ça, je l'avais déjà conclu dans mon livre 50 preuves que Dieu existe, mais ça s'est confirmé par l'étude de ces 40 classements, qui ne sont pas tous favorables aux pays protestants d'ailleurs, puisque dans mon livre, j'avais pris uniquement les classements les plus favorables aux pays protestants, aux pays les plus protestants, à savoir scandinaves. Alors, deuxième conclusion, plus la croyance d'un pays s'éloigne du Dieu de la Bible, moins il donne de bons fruits. Et ça, c'est la nouveauté, je dirais, c'est on va voir, il y a vraiment une progressivité, c'est-à-dire plus on est sous l'emprise, on va dire, sous la domination de la croyance dans le Dieu de la Bible, plus on donne de bons fruits, et inversement.
Donc dans un premier temps, je vais vous présenter les résultats et dans un deuxième temps, je vais les commenter. Et alors, je vais commencer par un peu de méthodologie. Donc, quels sont les pays que j'ai choisis? Voilà les pays les plus protestants et depuis le plus longtemps, c'est-à-dire près de 500 ans. Alors là, vous voyez des pourcentages qui correspondent aux pourcentages officiels actuels. Alors, certains évidemment l'ont critiqué en disant oui, mais c'est automatique, l'inscription dans ces églises d'État, c'est de père en fils, enfin je ne sais pas quoi. Bon, ce sont des statistiques officielles, alors après on peut les balayer d'un revers de la main en disant elles ne me conviennent pas. Elles existent et ce sont les plus solides d'un point de vue factuel, puisque des sondages sont moins solides. Et alors des sondages vont donner oui, mais tel sondage a dit que, alors les sondages se contredisent entre eux déjà. En plus, on sait très bien qu'on peut manipuler les sondages selon la question qu'on pose, la manière de la poser, le nombre de questions qu'on pose, le nombre de réponses qu'on propose, etc., etc. Donc ce n'est pas scientifique. Et puis, ce qui est très important, de se rappeler, c'est depuis combien de temps ces pays sont protestants. Parce que là, vous avez des pourcentages actuels, officiels, qui sont en partie critiquables, parce que de toute façon, comment vous voulez rentrer dans la tête des gens pour savoir réellement à quoi ils croient? Parce que quand on vous appelle au téléphone et on vous dit « Est-ce que vous croyez en Dieu ?» Qu'est-ce qui vous oblige à répondre la vérité, vous voyez? C'est pas évident du tout. Peut-être vous venez de vous faire mordre par votre chien et vous êtes énervé, vous allez répondre le contraire de ce que vous pensez. Donc on a là des pays qui ont été pendant 400 ans totalement protestants, et ça c'était pour l'anecdote, c'était ce que j'appelle un échec et mat avec un athée qui voulait me coincer. Et il me disait, vous n'avez aucune preuve que les pays scandinaves étaient à 100% protestants. Et peu de temps après, il avait oublié ce qu'il m'avait dit et il disait ah, regardez, les pays protestants le sont devenus par le sang, par l'interdiction d'être autre chose que protestant, sous peine de mort. Donc ça, c'est pas bien. Alors il se rendait pas compte qu'il venait de valider en même temps le fait que ces pays étaient nécessairement protestants à 100%, puisque c'est interdit d'être autre chose. Voilà. Donc ça, c'était un peu un échec et mat. Mais c'est la preuve justement que pendant 400 ans, ce qui est une longue période, ça on me l'accordera, ces pays étaient à 100% protestants, il n'y avait pas le droit d'être autre chose. Donc on peut le critiquer évidemment, mais au moins pour l'étude, ça a le mérite d'être clair. C'est comme les pays musulmans aujourd'hui, on n'avait pas le droit de ne pas être musulman, ce qui fait que la plupart de ces pays sont musulmans à quasiment 100%. Voilà, donc là j'ai indiqué quelques dates, 1550, 1536, vous voyez que c'est peu de temps après le lancement officiel de la réforme en 1517 par Luther, dont on va fêter les 500 ans très bientôt. Donc voilà. Alors, les pays les plus catholiques, hein, ça ne vous étonnera pas, l'Italie, puisque c'est là qu'il y a Rome, et depuis l'année 380, on est catholique là-bas. Donc même si la statistique officielle aujourd'hui en Italie c'est 98%, on sait bien que les Italiens sont aussi athées, etc. Mais ce qu'il faut voir, c'est que depuis près de 1800 ans, l'Italie a été catholique. Donc ça laisse forcément des traces, c'est moins qu'on puisse dire. Donc on est dans un schéma quasiment pur avec l'Italie. Alors l'Argentine, c'est depuis le XVIe siècle, le Paraguay, pareil, et puis la Pologne, alors c'est depuis plus longtemps que dans les pays d'Amérique latine, hein, puis depuis le Xe siècle, mais il y a eu une interruption avec le communisme. Bon, mais on voit aujourd'hui que la Pologne est redevenue catholique depuis la fin du communisme et que c'est ultra dominant là-bas. Bon, il n'y a pas de doute là-dessus, il y a même un pape qui venait de Pologne. Donc voilà, c'est pas un modèle parfait, mais ça s'en rapproche le plus possible. Hein. C'est jamais parfait de toute façon, dans la réalité. Alors, on n'est pas dans les mathématiques ici. Alors les pays orthodoxes, la Grèce depuis le IVe siècle, alors vous voyez, Grèce, Arménie, Roumanie depuis le IVe siècle, et puis la Russie, alors les trois derniers ayant été interrompus par le communisme là aussi. Voilà, donc ça sera, il y aura des teintes d'athéisme si vous voulez, mais enfin ce sont les pays les plus orthodoxes et depuis le plus longtemps que j'ai pu trouver, et sur lesquels on va pouvoir se pencher. Les pays les plus athées,
Alors, c'est sûr que si on avait fait cette conférence, si j'avais fait cette conférence dans les années 80, les pays les pires auraient été les pays les plus athées. Donc ça déjà c'est clair, puisque quand le communisme domine dans un pays, c'est le goulag, c'est comme je l'avais dit dans la vidéo précédente. Mais là, on a très peu de pays maintenant qui sont dominés considérablement par le communisme, et donc par l'athéisme. Je suis désolé pour mes amis athées, mais c'est comme ça. Donc on a la Corée du Nord, voilà, depuis 1940, sans interruption. Alors là aussi on m'a dit mais non, ce n'est pas athée, vous avez le Juche, donc c'est une conception d'un demi-dieu, etc. Désolé les amis, renseignez-vous, c'est athée. Voilà, on n'a pas le droit de croire à autre chose que dans le communisme, qui est un athéisme d'État. Voilà. Faites-vous une raison. Et le fait que le Kim Jong, je ne sais plus combien, soit considéré comme un demi-dieu ou comme je ne sais plus qui, ce n'est pas un dieu non plus et il va mourir. Donc un dieu par définition ne meurt pas. Voilà. Ils ont pleuré leur précédent qui est mort, donc ils ne sont pas bêtes au point de croire que c'est un dieu. Bon. Alors la Chine, là aussi vous avez des débats, que j'ai mis 90%, c'est l'information que j'ai trouvée, mais vous avez le christianisme qui se développe là-bas de plus en plus, même si c'est très limité parce que le gouvernement est marxiste, là aussi, est communiste, et donc c'est un athéisme d'État de plus qui s'impose sur tout le monde. Mais depuis 1949, c'est quand même très athée, quoi. Le Vietnam, depuis 1975, et alors là, la République tchèque, c'est peut-être le modèle le plus pur, disons, le plus longtemps, puisque c'est depuis quand même le XVIIe siècle, sans interruption. Donc voilà, ça fait presque 4 siècles. Et il y a eu quand même là-bas du protestantisme, puisque Jan Hus, un des premiers réformateurs, sinon le premier, j'y reviendrai, était tchèque. Et il a traduit la Bible, il a traduit la Bible en tchèque, et il s'est fait brûler par l'Église catholique à cause de ça. Voilà. Donc il y a eu quand même, disons, très tôt, une influence protestante non négligeable, mais j'y reviendrai rapidement. Tous les protestants ont été massacrés, comme d'habitude avec l'Église catholique, je dois dire. Alors, bon là, les pays musulmans, je vais passer rapidement, puisque il n'y a aucun doute sur le fait que l'Arabie Saoudite, l'Algérie, l'Iran et la Turquie sont musulmans depuis très longtemps, sans interruption, voilà, aucun problème. Ils n'ont pas été touchés ni par le communisme ni par le nazisme, mais par l'islam, donc c'est pas forcément mieux. Alors, le bouddhisme, et là on a des pays qui sont croyants depuis très longtemps dans cette croyance ancestrale, donc 7e siècle avant Jésus-Christ pour le Laos, donc là on ne peut pas dire que ça n'ait pas eu d'influence sur le pays, j'espère. La Birmanie, depuis le 9e siècle, sans interruption là aussi. La Thaïlande, depuis le 3e siècle avant Jésus-Christ, et puis le Cambodge, depuis le 13e siècle, c'est interrompu c'est vrai par les Khmers, rouges, donc le communisme le plus brutal, le plus marxiste quoi, avec un tiers de la population génocidée, pour rappel, donc 2 millions de morts, sur 6, ce qui est quand même record à battre. Même Mao n'y est pas arrivé, puisqu'il a tué que 60 millions de personnes sur 600 millions, donc ça fait que 10%. Voilà. Enfin, je crois, enfin oui, donc pays le plus hindouiste, c'est l'Inde, depuis longtemps aussi, très longtemps, 12e siècle avant Jésus-Christ, je crois que c'est le plus loin dans l'histoire qu'on puisse trouver. Donc c'est un modèle le plus parfait possible. Et puis l'État d'Israël, puisqu'il est juif depuis sa création sans interruption. Alors c'est vrai que c'était qu'il y a 60 ans, un peu plus, mais c'est quand même intéressant. Alors les classements, voilà, ce sont des domaines de données publiques qui ont été réalisés par des organisations laïques et non pas calvinistes ou je ne sais quoi. Elles sont reconnues et indépendantes, des ONG, comme je vous citais tout à l'heure, Reporters sans frontières, Transparency International, des institutions internationales, l'ONU, la Banque mondiale, le FMI. Les données que j'ai utilisées sont les plus récentes que j'ai pu trouver et les plus exhaustives possibles. Je n'ai pas utilisé de classement avec moins de 58 pays classés comme les classements de l'OCDE par exemple, je m'en suis pas servi. Le plus, je
Je crois que c'est sur le changement climatique où il n'y a que 62 pays, tous les autres en ont plus, et souvent 150, 180, 130, enfin des choses vraiment exhaustives. Et tout est public de toute façon, et vous pouvez vérifier ça sur internet quand vous voulez, il faut juste un peu de temps et de volonté, voilà. Et d'ailleurs je donne les références de tous les classements dans les classements que je vais vous présenter, parce que je vais vous les présenter un à un. Voilà, pour que vous ne disiez pas, il a inventé tout ça ou je ne sais quoi. Alors, sur la causalité, ça c'est aussi une objection qu'on m'a présentée, qu'on m'a opposée. Donc, vous ne pouvez pas démontrer la causalité, mais uniquement la corrélation. Alors, pour être très clair, je ne dis pas que la religion est le seul facteur ou la seule cause qui influence un pays, évidemment. Mais je dis qu'il est le principal facteur, la principale cause, quand ce pays est très majoritairement dominé par une religion et depuis très longtemps. C'est logique. Plus la religion en question domine le pays depuis longtemps, plus la religion est la cause majeure parmi toutes les causes des fruits qu'on trouve dans ce pays. C'est pour cela qu'on parle par exemple des pays musulmans. Ah, vous n'avez jamais posé la question, mes chers contradicteurs, en tout cas ceux qui m'opposent la question de la causalité. Pourquoi parle-t-on des pays musulmans à ce moment-là? Eh bien, c'est parce que l'islam est à la source de la plupart des comportements humains dans ces pays, qui sont quasiment exclusivement peuplés de musulmans, et ce depuis des siècles. Bon. Mais, je sais que ces explications ne suffisent pas, donc j'en rajoute encore un peu, parce qu'il faut vraiment aller jusqu'au bout de cette objection, faut l'épuiser. Quand un pays est partagé entre de nombreuses religions, leur influence se concurrence, et leur causalité est moins évidente à identifier, ça, je suis d'accord. Il faut ensuite aller plus dans le détail de chaque pays. Voilà, c'est pour ça que j'ai pas pris des pays comme la Suisse ou d'autres, Singapour, enfin ce sont des pays où c'est un mix, donc on ne sait pas. Et donc ce serait la même chose pour un pays dominé par une cause, à un point tel que toute l'activité humaine de ce pays en dépendrait directement. Par exemple le Tibet, voilà, qui est très montagneux, c'est là où il y a la plus grande partie des plus hauts sommets du monde déjà, à plus de 8000 mètres, donc bon. Et puis vous avez la Polynésie par exemple, où je me trouve, qui est très isolée du monde, par des milliers de kilomètres d'océan tout autour. Voilà. Donc je ne vais pas prendre la Polynésie comme un exemple, même si le pays est protestant depuis 200 ans majoritairement. Voilà. Alors, maintenant il faut que je cite, pour vraiment épuiser cette objection, il faut que je cite quand même des gens qui ont travaillé sur cette question, comme Max Weber. Donc vous voyez là 3 citations de son livre, l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Donc je lis page 40, plus que d'autres, plus que le luthérianisme par exemple, la confession réformée calviniste aurait favorisé le développement de l'esprit capitaliste. Page 101, c'est l'emprise des mouvements religieux, non pas uniquement mais en premier lieu. Voilà, c'est ça qui est important pour Weber, c'est que c'est en premier lieu, et pour moi aussi donc, qui est à l'origine de ces différences que nous percevons aujourd'hui. Enfin, page 211, les idées religieuses ne se laissent pas déduire tout simplement des conditions économiques. Elles sont précisément, et nous n'y pouvons rien, les éléments les plus profondément formateurs de la mentalité nationale. Elles portent en elles la loi de leur développement et possèdent une force contraignante, c'est ça qui est important, qui leur est propre. Donc là, il me semble que c'est assez clair, et ceux qui voudraient rejeter ça en disant Weber n'est pas l'évangile, comme on m'a dit avec beaucoup d'humour, eh bien, quand même, lui, il était arrivé à cette conclusion-là, et c'est un sociologue qui pèse encore aujourd'hui dans l'université marxiste, alors vous imaginez. Alors, on peut citer d'autres chercheurs, puisqu'il n'y a pas que Weber. Donc là, on va citer Yanacon, en 1998. Les croyances religieuses affectent un vaste éventail de comportements. Et l'activité religieuse peut influencer la performance économique au niveau de l'individu, du groupe et de la nation. Ou de la nation, pardon. Laporta et Hall, en 97, définissent le catholicisme, le christianisme orthodoxe et l'islam, donc 3 des religions qui sont étudiées ici, comme étant des religions hiérarchiques, assez clairement, ce qui rappelle la dimension de distance hiérarchique d'Hofstede,
c'est un autre chercheur qui a travaillé sur ce sujet, ils ont constaté qu'à revenu par habitant constant, les pays où les religions hiérarchiques dominent ont des organisations judiciaires moins efficaces, une plus grande corruption, des bureaucraties de qualité inférieure, des taux d'évasion fiscale plus élevés, des taux de participation dans les activités civiques et les associations professionnelles inférieurs, un niveau plus bas de grandes entreprises dans l'économie, des infrastructures inférieures et une inflation plus élevée. Bon, la messe est dite, comme on pourrait dire, si vous voulez, mais donc il y a bien des chercheurs, excusez-moi pour tout à l'heure, je me suis un peu emporté, il y a des chercheurs qui ont travaillé là-dessus, mais pas de la manière dont je l'ai fait moi. Donc ils ont eu leur propre manière, je n'ai pas creusé comment ils sont arrivés à ces conclusions-là, mais c'est un fait qu'ils ont publié des articles dans des publications à comité de lecture qui font autorité et qui disent que voilà, quand la religion est hiérarchique, catholicisme, orthodoxie et islam, les fruits sont moins bons. Et ce qu'on peut constater, c'est que dans les pays protestants, par exemple, plus un pays est protestant, plus il va avoir une structure peu hiérarchique et décentralisée. Là, vous voyez ça aux États-Unis, avec les États et l'État fédéral au-dessus. Vous avez ça en Suisse avec les cantons, vous avez ça en Allemagne avec les Länder, donc voilà. Et dans les pays scandinaves, ce sont des plus petits pays, donc ils n'ont pas eu besoin de cette décentralisation, mais ce sont des pays naturellement décentralisés. Comme on va le voir, ou je ne sais pas si on va le voir, mais enfin, en tout cas voilà. Alors, d'autres citations, Guizzo, Sapienza et Zingales, en 2003, disent que sur la base de leur analyse des données du World Value Survey, ils caractérisent l'islam comme étant négativement associé à des attitudes qui favorisent la croissance, et les musulmans parmi les croyants des principales religions du monde apparaissent comme étant les plus anti-marché. Ça on le savait déjà, mais ils en apportent la confirmation. Donc voilà, si vous allez en pays d'islam, ça sera compliqué pour vous de créer une entreprise, de fonder une multinationale, etc. Alors, The Economist, dans un papier récent du 7 janvier 2017, écrivait « Au pays », donc c'est-à-dire en Allemagne, là, dans le contexte, l'importance de Luther n'est plus principalement théologique. Après des générations de sécularisation, sans parler de décennies d'athéisme officiel dans l'ex-RDA communiste, parce qu'il ne faut pas oublier ça en Allemagne, c'est pour ça que je n'ai pas pris l'Allemagne non plus, parce que bon, c'est 30% protestants, 30% catholiques, et puis 30% athées, c'est à peu près... et puis maintenant l'islam qui fait le reste. Mais j'ai pas pris l'Allemagne, parce qu'en plus il y a eu cette influence communiste. Et donc l'ex-RDA communiste qui inclut Wittenberg, qui était donc l'église où Luther a mis ses 95 thèses, a affiché ses 95 thèses, les Allemands ne sont pas particulièrement religieux. Mais la réforme ne concernait pas seulement Dieu. Elle a transformé la langue, la mentalité et le mode de vie allemand. C'était intéressant. Pendant des siècles, le pays a été saigné par des guerres de religion. Aujourd'hui, protestants et catholiques représentent chacun 30% de la population, ce que je viens de vous dire, mais après la réunification au XIXe siècle, le luthérianisme a gagné la guerre culturelle. Et ça c'est important, c'est qu'on le voit bien dans l'islam, sont souvent les plus islamistes qui gagnent, alors qu'ils sont minoritaires, mais ce sont eux qui gagnent la guerre idéologique dans les pays d'islam. C'est pour ça que vous avez la charia, c'est pour ça que vous avez, et non pas le soufisme qui est majoritaire dans aucun pays musulman. C'est toujours une minorité qui se fait persécuter par l'islam dominant. De la même manière, dans le marxisme, vous avez les gentils marxistes qui veulent tout partager, un peu comme dans la Bible, vous savez, dans les actes des apôtres, où tout le monde partageait tout, et un peu l'esprit kibbutz. Mais non, ces marxistes-là, ils ne sont pas dominants dans les pays marxistes. Ce sont les bolcheviks les plus durs qui ont imposé leur idéologie par la violence. Et voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le protestantisme, et dans l'exemple de l'Allemagne par exemple, ce sont les protestants qui se sont imposés sur les catholiques, alors que les protestants sont moins violents historiquement que les catholiques. Voilà, donc c'est par d'autres moyens qu'ils ont su s'imposer. Et notamment l'éthique protestante, donc l'éthique du capitalisme. Voilà. Donc la plupart de ce qui était typiquement protestant, nous le considérons aujourd'hui comme typiquement allemand.
affirme Christine Eichel, auteure de Deutschland Lutherland, un livre à propos de l'influence de Luther. Et c'est intéressant parce qu'on constate la même chose en Suisse, où il y a à peu près la même proportion, 30% protestants, 30% catholiques, mais la Suisse est un pays dominé culturellement par le protestantisme. Bien. Alors, je passe à la suite. Mais toujours sur la causalité, c'est très important. Donc l'article The Economist cite les domaines esthétiques, en parlant aussi d'IKEA en Suède, pays luthérien, la musique, une forme d'art divinement inspirée pour lutter contre le mal selon Luther. Évidemment, on pense à Bach, Beethoven, Handel, Schumann, Brahms et d'autres. Et alors, l'Allemagne est le pays avec le plus d'orchestres nationaux. Voilà. Enfin, je ne sais pas si c'est nationaux, puisque normalement il doit y en avoir qu'un, mais c'est avec le pays avec le plus d'orchestres symphoniques. Voilà, 130. D'autres chercheurs vont dans le même sens, comme John Witt Jr., reconnu comme l'un des spécialistes mondiaux sur les questions légales. Alors lui, il explique que Martin Luther a influencé le système légal et judiciaire, aussi bien en Allemagne qu'en Scandinavie au XVIe siècle. Ces nouvelles lois protestantes ont influencé la théologie, l'État, la laïcité, le mariage, l'éducation et se sont imposées jusqu'à ce jour. Et oui, plus l'influence est lointaine dans le temps, plus on en voit les fruits à grande échelle. Rappelez-vous d'Abraham, tout seul avec sa femme, et puis tu auras une descendance, il y aura je crois, autant de descendants que de sable, de grains de sable, ou d'étoiles dans le ciel, je ne sais plus. Donc voilà, si on influence la société au XVIe siècle, énormément, bien ensuite, c'est toute la société qui va s'en trouver influencée dans les siècles à venir, même si elle a oublié comment elle s'est fait influencer au départ. Voilà, Christine Eichel, donc la même journaliste, dit que c'est Luther qui a le premier prêché l'importance de l'éducation pour les deux sexes, un héritage qui a donné un avantage non négligeable pour des générations de protestants. Si les pays à majorité protestante bénéficient d'un meilleur niveau de vie que les autres, c'est grâce à Luther et à ses idées sur l'éducation. Et comme par hasard, on retrouve la même chose en Scandinavie, avec la meilleure égalité homme-femme, la meilleure éducation souvent, etc. Alors voilà, ça c'était pour mon introduction. Maintenant on peut passer donc au détail des résultats par religion. Donc les premiers pays du classement général, disons, ce sont les 5 pays les plus protestants, avec une moyenne générale de 88,3 sur 100. Et vous voyez une moyenne par pays très élevée, au-dessus de 86 pour tous les pays. Islande, Norvège, Finlande, Danemark, donc qui s'arrogent, qui s'octroient les 5 premières places du classement. Donc il n'y a pas de débat possible, je pense. Mais bon, certains diront que si et que Dieu n'existe pas, et voilà, on ne pourrait pas les empêcher de le croire. Mais bon, pour ceux qui veulent des preuves que Dieu existe, en voilà, pour moi. Et selon la méthode la plus logique et rationnelle possible. Donc, ensuite c'est l'État juif qui arrive après, donc avec 67,7 sur 100. Ensuite vous avez les pays les plus catholiques, 59,6 sur 100, avec l'Italie qui est devant tout le monde, ensuite la Pologne et les pays d'Amérique du Sud. Ensuite, vous avez donc les pays orthodoxes, 53,5 sur 100, avec la Russie qui tire un peu tout le monde vers le bas, et puis la Grèce qui est un des moins pires, on va dire. Ensuite, les pays les plus athées, avec 46,5 sur 100. Voilà, la Corée du Nord, dernière du classement. Et la République tchèque, 6e, donc juste après les pays les plus protestants. Donc voilà, l'athéisme, on voit bien que je suis d'accord avec mes amis athées quand ils disent qu'il y a plusieurs types d'athéisme, etc. Évidemment. Et là, on le voit bien. Donc, plus un pays est athée, plus il est communiste. Et la République tchèque, d'ailleurs, était sous le joug communiste pendant assez longtemps. Mais elle s'en tire bien. Alors est-ce que c'est dû à ces fruits protestants dont je vous parlais, qui datent quand même du XVe siècle et qui ont pu s'imposer un certain nombre de domaines dans la société, ou est-ce que ça vient d'autre chose ? On peut parler d'autres facteurs, évidemment, qui vont
influencé un peu le fait que la République tchèque se situe quand même à un carrefour de l'Europe, plus que d'ailleurs les pays scandinaves. Hein. Bon, mais ça on y reviendra peut-être après. Ensuite, les pays musulmans, 41,4. Donc là, évidemment, on sait, on devine que ce sont des pays donnant de mauvais fruits d'un point de vue développement humain. Mais je dois avouer que c'était un peu une surprise de ne pas les trouver en dernier du classement. Et à la réflexion, on peut se dire légitimement, je pense que le pétrole n'y est pas pour rien, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Puisqu'Israël, par exemple, qui n'a pas de pétrole et qui est bien plus petit, et qui, etc., se retrouve bien avant dans le classement. Et là, bon, quand on voit un pays comme l'Arabie Saoudite, 14e, c'est pour le moins surprenant, mais si on met de côté leurs réserves de pétrole, à mon avis, il n'y a plus rien. Donc voilà, en termes de PIB par habitant, parce qu'on verra qu'il y a tous ces classements qui ont été pris en compte. Alors ensuite, on descend dans les bas-fonds. Les pays bouddhistes, ça a été un peu la révélation pour moi, parce que je ne voyais pas le bouddhisme comme quelque chose d'aussi mauvais que cela, comme certainement vous, puisqu'on nous présente toujours les bouddhistes comme des gens gentils, comme des gens ouverts, comme des gens tolérants, comme des gens tout ce que vous voulez. Mais il se trouve que plus un pays est bouddhiste, plus c'est n'importe quoi, plus c'est la dictature, plus c'est... Voilà, selon tout, c'est cette quarantaine de classements, c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir cette vision globale et pas simplement est-ce que l'égalité homme-femme ou est-ce que le PIB par habitant. Non, là c'est tout confondu. Alors on arrive sur des résultats dramatiques, hein, sur tous ces pays. On a pourtant des pays comme la Thaïlande qui s'en tirent le moins mal avec la 16e place, mais enfin c'est dans la deuxième partie du classement, hein, sur 27. Et bon, la Birmanie c'est une junte militaire. En ce moment, il y a les problèmes avec les Rohingyas et tout ça, mais le Laos et le Cambodge qui ferment vraiment la marche. Hein. Ce sont, il y a la Corée du Nord et puis juste au-dessus, vous avez ces trois pays bouddhistes. Hein. Donc bon, c'est pas la philosophie géniale qu'on nous dépeint dans les médias. Yoga, c'est cool, etc. Non, vous voyez que quand elle est appliquée majoritairement et depuis le plus longtemps, les fruits sont mauvais, très clairement. Je parlerai même pas de la Thaïlande et de l'asile pour pédophiles que ça représente, mais c'est pas un classement ça, mais ça c'est mon commentaire personnel. Voilà. Et puis finalement l'Inde qui ferme le banc avec 34,6. Voilà, là aussi l'hindouisme, bon, c'est une religion identitaire de toute façon, donc elle n'a pas vocation à s'exporter, et heureusement, puisque ces fruits sont vraiment mauvais. Hein, et là, on pense tout de suite aux castes, qui sont vraiment des anti-humains. Bon, il y a l'inégalité homme-femme en pays d'islam, par exemple, qui est poussée à son maximum, et puis l'inégalité tout court, c'est en Inde. Et malgré le développement économique et tout ça, ce sont des gens qui sont vraiment tirés vers le bas par leur religion hindouiste. Voilà. Alors, passons au classement individuel. S'il veut bien arrêter de taper un peu. Voilà. Alors, le terrorisme. C'est intéressant, mais on voit bien là qu'il y a une tendance à être d'autant moins bien classé dans ce classement qu'on est musulman ou en contact avec l'islam. Voilà. Donc, les pays les mieux classés, hein, donc là j'ai un peu de soleil qui vient m'empêcher de voir, je vais peut-être tourner, non ça ne change rien. Super, donc vous avez la Pologne, la Roumanie, la Corée du Nord, le Vietnam et le Vietnam, voilà, qui sont dans les premières places du classement. Sont des pays où l'islam n'existe pas, hein, ou très peu, enfin quasiment pas. Ensuite, plus on va descendre, plus vous allez voir que l'islam, qui est la principale force terroriste aujourd'hui dans le monde, hein, ça personne ne le niera. Et même dans les pays scandinaves qui ont fait l'erreur d'accueillir des musulmans chez eux, eh bien voilà, ils se retrouvent, ils sont pas les premiers, quoi. Ils baissent dans le classement, donc là ils sont 7e, 8e, Norvège, Danemark, bon, l'Islande qui est 6e, et puis Finlande qui a accueilli beaucoup de musulmans ces dernières années, voilà, et là il vient d'avoir en plus le premier attentat en Finlande, donc la tendance n'est pas bonne, hein, très clairement.
pour ces pays-là. Et puis plus on descend, évidemment, vous trouvez voilà, Israël. Alors eux, ils n'ont pas de chance, mais en même temps, c'est là où ils se trouvent. Donc ils sont entourés par l'islam, et puis ils commencent à être bouffés de l'intérieur par l'islam. Donc voilà, faut pas s'étonner. L'Arabie Saoudite, la Russie, 20 millions de musulmans. La Chine, qui est avec la minorité ouïghour, qui n'est pas terrible non plus. L'Inde, 100 millions de musulmans en Inde aussi, donc voilà. La Thaïlande, alors la Thaïlande, ça je ne sais pas, ça doit être autre chose que l'islam là par contre, parce que je vois pas trop d'islam en Thaïlande, peut-être que je me trompe. Bon, la Turquie qui ferme la marche, alors, on sait pourquoi. Voilà, et puis les pires sont, j'arrive pas à lire, ça c'est fatigant. Alors l'Irak, l'Afghanistan et le Nigeria, bon voilà. Islam, hein. Bon, ça on est d'accord, donc on passe rapidement. Alors le taux de suicide, on a 105 pays, donc c'est pas trop mal. C'est pas le plus exhaustif, mais enfin bon. On voit bien qu'il y a 6 ou 7 pays, 6 pays qui ne sont pas dans 7 pays, pardon, qui ne sont pas dans le classement, mais bon. Pour ceux qui y sont, les pays... alors on a un pays musulman qui est le premier dans la liste, l'Iran, qui apparemment interdit le suicide sous peine de mort. Hein. Non, je ne sais pas ça, petite plaisanterie de passage. Et ensuite des pays orthodoxes qui sont aussi les pires. Hein. Donc je pense pas qu'il y ait une règle là, puisque vous voyez les pires c'est Biélorussie orthodoxe, Lituanie catholique, bon, Corée du Sud athée. Hein, la Corée du Sud qui nous est toujours présentée comme le havre de paix, etc., c'est là où les gens se suicident le plus au monde. Donc, pas terrible. Et puis, dans les meilleurs pays, on a quand même la Turquie. C'est rare quand les pays musulmans, vous allez voir, c'est rare quand les pays musulmans sont en haut du classement. Donc, faut qu'ils en profitent, là. Donc, Iran et Turquie, ils ont, je crois que c'est leur meilleur classement, tout confondu. Et puis ensuite, on passe aux pays catholiques, juifs. Donc les pays luthériens là sont très bas, c'est-à-dire je crois que c'est le pire pour eux aussi. Ils sont dans le milieu du classement, ou voire dans le bas du classement, et ça s'explique facilement. C'est à cause donc de la nuit polaire qui dure extrêmement longtemps là-bas, et on sait très bien que l'être humain réagit à la nuit longue par la dépression. Il y a des études scientifiques qui ont été menées là-dessus, donc ça, voilà, on peut très bien expliquer. C'est pas parce que le protestantisme rendrait malheureux, puisqu'on va voir par la suite qu'il y a un autre classement sur les gens qui se disent le plus heureux, et comme par hasard sont les